Qu'est-ce que tu dis, Dédé? Tu vas postuler pour devenir le guerrier dragon de toute la Bretagne? Non mais oublie, j'ai déjà envoyé ma candidature. J'ai un entretien d'embauche dès demain et je suis quasiment sûr d'être pris, donc laisse ça aux professionnels s'il te plaît. Avec ton gros crâne là, t'as aucune chance. Va plutôt devenir le guerrier dragon de ta chambre. Ce sera déjà pas mal. Non parce qu'on vit pas dans une écurie, Dédé. C'est quoi cette odeur de poney là? Guerrier dragon lui, il a plus de chances de gagner un grand prix de Formule 1 en Fiat Panda. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Ça y est, je l'ai enfin vu. C'était pas trop tôt. En réalité, si j'ai pas mal de retard avec cette critique, c'est que je me suis retapé les 3 précédents films, car ça datait un petit peu dans ma mémoire. En plus de mater une dizaine de séries en même temps, c'est un vrai bordel dans ma tête. Je suis en train de mélanger tous les personnages. Ouais, j'ai zéro vie, mais j'assume grave. Donc le film dont je vais parler, c'est Kung Fu Panda 4. Et crois-moi bien que, tu verras. Allez, on y va, Angela. Po continue d'accomplir des actes héroïques tout en aidant son père adoptif Monsieur Ping et son père biologique Li Chan à ouvrir leur nouveau restaurant, alors que les 5 cyclones sont partis pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Pendant ce temps, Maître Shifu arrive pour dire que Po doit avancer et devenir le nouveau maître spirituel de la vallée de la paix, ce qui signifie ne plus être guerrier dragon et qu'il doit trouver un successeur approprié pour prendre sa place. Kung Fu Panda 4 est un film d'animation américain réalisé par Stephanie Stein et Mike Mitchell, et ce film est sorti en France en mars 2024. Donc ouais, je suis à la bourre. 4e opus de la franchise Kung Fu Panda, il fait suite à Kung Fu Panda 3. Logique. À sa sortie, le film se classe rapidement en tête du box-office mondial, malgré des critiques partagées. Il amasse tout de même lors de sa première semaine d'exploitation plus de 360 millions de recettes mondiales. Pas mal pour un panda. Cette franchise est un immense parcours initiatique pour notre héros improbable, qui depuis le premier opus a le droit à un développement de personnage ultra réussi, tout en restant un peu le même à l'intérieur. Dans le premier, Po doit faire face à son destin, puisqu'il a été choisi par Oogway pour devenir le nouveau guerrier dragon, grade ultime qui équivaut à devenir le meilleur spécialiste en arts martiaux de toute la Chine, et protecteur de cette dernière pour faire face aux menaces qui planent sur le pays du soleil levant. Et ça va pas se faire tout seul, car c'est un gros panda qui pense qu'à bouffer, et qui est un tantinet maladroit, mais il est trop drôle. Et tu vas découvrir toute sa formation enseignée par Maître Shifu, qui n'y croit pas du tout à ce gros panda là. On va assister à pas mal d'entraînements, c'est super satisfaisant, drôle, émouvant, et visuellement très impressionnant, notamment dans les scènes d'action et de combat. Dans Kung Fu Panda 2, le rêve de Po s'est réalisé, il est devenu le guerrier dragon, qui protège la vallée de la paix, avec ses amis les 5 cyclones, tigresse, grue, menthe, vipère et singe. Ouais, j'avoue, ils se sont pas foulés pour les prénoms. Mais cette vie de rêve est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et à anéantir le kung-fu, à l'aide d'une arme secrète indestructible. Et on se demande comment Po pourrait triompher d'une arme plus forte que le kung-fu. Il devra donc se tourner vers son passé et découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors il pourra libérer la force nécessaire pour vaincre. Dans celui-là, moi je trouve les scènes d'action encore plus folles, plus inventives et toujours aussi fluides. Tu ne vois clairement pas le temps passer. Dans le premier film, la menace c'est Tai Lung, antagoniste ultra ghetto. Là c'est différent mais c'est toujours aussi vénère, avec le seigneur Chen, pan maléfique très méchant. Pour ce qui est du 3e volet, Po avait toujours cru que son père panda avait disparu, mais voilà qu'il réapparaît. Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au paradis secret du peuple panda. Là tu vas voir beaucoup de pandas. Ils y feront la connaissance de beaucoup de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kai décide de s'attaquer à tous les plus grands maîtres de kung-fu de toute la Chine, Po va devoir réussir encore une fois l'impossible. Ça lui fait des grosses journées. Il doit transformer tout ce village de pandas maladroits en experts des arts martiaux. Les redoutables Kung Fu Panda. Le général Kai est l'un des vilains les plus impressionnants qui possède le chi de plusieurs grands maîtres. Franchement, tu te demandes comment Po va réussir à vaincre des ennemis pareils. Très impressionnant. Et donc, dans Kung Fu Panda 4, c'est la consécration de son statut de guerrier dragon, puisqu'on apprend que pour être au plus haut en termes de sagesse, il faut trouver un successeur informé, comme lui l'a été par le passé. Et là, Po aura accompli tout ce qu'il faut accomplir pour devenir maître suprême. Mais pour lui, il est à son prime. Il vit sa meilleure vie et il ne veut pas de successeur ni de padawan à former. Donc ne lui parlez pas de laisser sa place. Et le film va se concentrer sur ça et faire évoluer notre héros récalcitrant dans le bon sens. Et même si ça reste prévisible, c'est très divertissant. Car il est forcé de faire équipe avec un partenaire improbable. Cette fois, pour les besoins du scénario, les 5 cyclones sont très peu présents pour laisser place à ce tandem en mode buddy movie aléatoire. Et ça fonctionne très bien. Il y a pas mal de bonnes idées qui aident cette énième suite à se renouveler, comme le passage
passage où Po tente de faire des phrases de sage, en mode philosophique, pour former son apprenti, mais il n'y arrive pas du tout, c'est trop drôle. C'est anecdotique, mais je peux pas en dévoiler plus. Bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. Je suis tombé sur l'annonce que vous avez postée sur Le Bon Coin. Comme quoi vous recherchez un nouveau guerrier dragon, c'est ça? Ça va, je me présente. Je viens d'arriver à pied par la Chine pour venir vous voir en Bretagne. Donc on va se détendre directement. Quelles sont mes motivations pour le poste? Ben déjà la thune. J'ai aussi lu dans l'annonce qu'on avait le droit à une voiture de fonction. Alors pas une Fiat Panda, je vous dis tout de suite. Il y a mon colocataire là, Dédé, qui roule avec ça. Et une fois j'ai réussi à le doubler alors que je marchais à reculons. Sinon j'avais une question au niveau des tickets resto. Ils sont à combien? Ah c'est pour acheter que des nouilles chinoises. Ah ouais, relou. Quoi? En arts martiaux, quels sont mes diplômes? Ben j'ai fait 8 ans de yoga en club et 3 ans de danse classique de rue. Et j'avoue, j'ai fait pas mal de boxe. Quel genre de boxe? Ben au départ j'étais chez SFR, après je suis passé chez Orange. Ici on a une antagoniste cette fois, et crois-moi, c'est pas gagné. Car c'est juste la caméléone. Elle peut se transformer littéralement en tout. En éléphant, en dragon, en tractopelle. Elle est sans pitié et ultra machiavélique. C'est gouave ça! On retrouve d'ailleurs des personnages des précédents films, et ce n'est pas que du fanservice. Ça a du sens et ça sert le scénario. J'ai trouvé Kung Fu Panda 4 un peu moins impressionnant visuellement, mais ça reste très très bien. Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait en 2008, à la naissance de ma fille, et en 2011, à les 3 ans de ma fille, tu t'attends à un petit peu plus en 2024. Les 15 ans de ma fille, avec les avancées qu'on a fait en termes d'imagerie, de grains, de couleurs, d'animation et de lumière. Même si la franchise se voulait être une trilogie, je trouve que cette 4e histoire est totalement la bienvenue. Là, on n'est pas sur du Die Hard 4. En plus, je dis ça, mais j'ai trop kiffé. Non, c'est le 5 là, avec sa grosse tête. Bref, on va passer à autre chose parce qu'à chaque fois que j'y pense, je deviens agressif. Die Hard 5 là. En effet, chaque film nous montre les étapes à franchir pour Po, tant sur le plan professionnel en tant que guerrier dragon, que sur le plan personnel. Il veut absolument avoir des réponses, notamment dans le 3 avec son véritable père qu'il retrouve enfin. Oui, l'autre Mr. Ping là qui vend des nouilles, c'est pas son père, c'est son père adoptif. Il y a tout de même quelques indices. Le film parle beaucoup d'abandon, de recherche identitaire et de panda. Mais pas seulement, ça traite aussi de la prise de confiance en soi, du dépassement de soi, pour nous signifier qu'avec la volonté, on peut atteindre des objectifs qui nous semblaient jusque-là inenvisageables. Ici, on nous montre que Po a bien acquis toutes ses caractéristiques, si bien qu'il a même un peu trop pris la confiance. Et pour devenir guerrier dragon absolu, il lui manque une dernière étape à franchir, la sagesse, et c'est sûrement le plus difficile à atteindre. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient très peu à atteindre ce niveau. Ogwai en est le parfait exemple. Ancien guerrier dragon qui, dans le premier volet, avait vu en Po son successeur, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Maître Shifu le digne héritier. Par conséquent, Kung Fu Panda 4 est censé être la dernière étape de Po pour s'accomplir totalement. En revanche, vu le succès, on n'est pas à l'abri d'un 5e épisode. Mais je ne pense pas. En tout cas, j'espère pas. Parce que même si j'avais un petit peu peur avec ce 4e, je suis soulagé de voir que la franchise ne s'est pas essoufflée avec ce dernier. Mais là, stop, on arrête là, c'est très bien comme ça. Sinon, comment ne pas parler de Jack Black, meilleure personne sur Terre? C'est lui qu'on veut comme président. Ou comme, je sais pas, mais c'est lui qu'on veut. Il est incroyable dans le rôle de Po. On sent qu'il s'éclate comme un dingue, à tel point que grâce à lui, la communication qui a été faite sur le film était de toute beauté. Avec son incroyable cover du titre de Britney Spears, Baby One More Time, reprise par son groupe Tendencious D, qui pour ma part est bien mieux que l'original. On ne voyait que ça sur les réseaux. J'ai dû l'écouter une centaine de fois, c'est magnifique. En plus, Jack Black, il chante trop bien. C'est un pur génie, ce mec. Mais la musique de Hans Zimmer est pas mal du tout au long du métrage. C'est extrêmement épique, grandiose, et très compatible avec les scènes du film. Et ça sublime la mise en scène et les enjeux de l'intrigue. Intrigues qui sont simples depuis le premier épisode, mais en vérité, on n'a pas besoin de plus. Tout est limpide dans Kung Fu Panda. En plus, dans celui-ci, il y a un plot twist, et je reconnais que je l'avais pas vu venir. Même si, après coup, j'ai trouvé ça tellement évident. Qu'est-ce que je m'en veux, mais bien joué. Dans Kung Fu Panda 4, on a aussi un super casting. C'est d'ailleurs le cas depuis le début de la franchise. Bien sûr, Jack Black dans le rôle de Po, Aokwafina dans le rôle de Zen, Viola Davis en antagoniste, la caméléone, Walter White dans la peau de Li Chan, James Hong, l'homme qui a la plus grande filmographie de tous les temps, en tant que Mr. Ping, Kiwi Kwan, alias 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, mais pas seulement, Everything Everywhere, etc. Loki. On a aussi le droit à Dustin Hoffman en maître Shifu. C'est totalement fou, et c'est pas pour la rime. Ian McShane en Thaïlande et pas en talon. Un peu de respect pour Winston, s'il te plaît. Bon, j'ai parlé que du casting américain parce que... Non, mais j'ai rien contre Manu Payet et les autres, mais Jack Black, quoi. Pour conclure, j'étais assez soulagé de la qualité de ce dernier épisode. J'ai tout de même préféré le premier et le deuxième, que j'ai trouvé incroyable. Mais celui-ci boucle bien la boucle et arrive avec quelques bonnes idées tout de même. Pareil, ça se regarde ultra bien, on retrouve bien l'univers, tout le monde s'éclate sans exception, et ça se ressent dans le visionnage du film. Il y a zéro ventre mou, toujours une bonne morale, les scènes d'action sont toujours très efficaces. Je pense notamment à la scène de la taverne, c'était un truc de fou. J'ai adoré pour ma part me taper les 4 films à la suite, mais à la fin j'en pouvais plus, je voyais des pandas partout.
Tout était en noir et blanc, trop bizarre. Et dès que je mettais le nez dehors, que des Fiat Panda. Horrible. Bref, si tu kiffes le kung-fu et les pandas, ce film va te ravir. Et je te conseille aussi de revoir les autres car ils n'ont pas pris une seule ride. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette critique. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, partage-moi en bien là, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si c'est le cas, ben c'est très très bien. Parle de moi à tous ceux que tu connais et même à des inconnus dans la rue. Ça créera plus de liens sociaux en ces temps incertains. Active la cloche pour être prévenu de mon retour. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, dont les liens se trouvent dans la description de cette magnifique vidéo. Et moi, je te dis à très très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Skadouche! Bon, du coup, vous m'engagez ou pas, là? Comment ça, faut que je chante? Et c'est quoi la chanson? Baby One More Time de Britney Spears. C'est marqué où dans l'annonce? Eh, moi, je fais pas ça, hein. Même pour un gros salaire. Vas-y, fais voir le salaire. Ça va, je vous dérange pas? Non, parce que vous arrêtez pas de parler là pendant que je fais ma meilleure perf. Concentrez-vous un peu. Quoi? Vous avez déjà donné le job à quelqu'un d'autre? Qui? Jack Black? Ouais, j'avoue.